Bonjour. Bonjour tout le monde. On va attendre qu'il y ait un peu de monde pour démarrer. Bonjour tout le monde. Est-ce que l'image est bonne? Le son également? Oui, bonjour Deya de Jab. Bonjour Legacy Intervalle Fermé. Bonjour Raphaël Sitou Tossa. Je vous remercie pour votre présence et je vous remercie aussi de partager la vidéo sur votre page et dans les différents groupes dans lesquels vous êtes. Voilà. Alors, je veux parler cet après-midi d'un petit sujet qui est quand même assez important, petit mais non des moindres, à savoir l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur ici étant nos propres comportements, nos propres attitudes qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de faire des choses en commun et qui nous empêchent, disons, de faire face à l'ennemi extérieur. Et donc, ça, c'est un sujet qui m'a souvent fait réfléchir et sur lequel j'ai réfléchi. Et j'aimerais partager un peu avec vous cet après-midi quelques réflexions sur cette thématique de l'ennemi intérieur, à savoir les comportements et les attitudes que nous adoptons au sein de la communauté africaine, au sein des différents groupes dans lesquels nous sommes et lesquels comportements nous empêchent d'aller de l'avant et de pouvoir combattre efficacement les différents problèmes que nous avons et de leur trouver des solutions. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre présence et aussi pour tout ce que vous faites pour faire connaître notre page et faire connaître le MORTRA en tant qu'organisation panafricaniste militant pour la libération et la reconstruction de l'Afrique. Voilà. Donc, je veux parler d'un sujet assez important qui est, disons, dans sa formulation assez petit, mais quand même un sujet qui est assez important, à savoir l'ennemi intérieur. Voilà, l'ennemi intérieur. Et cet ennemi intérieur, je le définis comme tous les comportements qui, au sein de nos différents groupes, au sein de nos différentes communautés, au sein de nos différentes structures, au sein même de ce que nous appelons la lutte, au sein même des combattants, au sein même des lutteurs contre le système qui nous opprime depuis des millénaires, ces comportements-là qui nous empêchent de pouvoir aller à l'efficacité de manière ordonnée, de manière disciplinée. Tout d'abord, je vais partir d'un certain nombre d'esprits. Ça fait quand même quelques années que nous militons, que nous travaillons, que nous essayons d'organiser la communauté, de faire connaître notre message et de réunir des énergies autour de ce message-là pour aller de l'avant. Mais notre expérience avait quand même 20 ans, hein, donc nous avons consacré une grande partie de notre jeunesse, disons nos plus jeunes années à l'Afrique, ce qui n'est pas du tout quelque chose de regrettable, on ne le regrette pas du tout, mais simplement qu'il y a très souvent sur notre parcours des obstacles qui ne sont pas simplement des obstacles qui sont dressés par l'ennemi que nous avons en face directement, mais très souvent l'ennemi passe par un certain nombre de nos frères et sœurs pour nous empêcher d'aller de l'avant. Et ça, c'est un constat que nous avons fait de manière régulière. Et c'est quelque chose qui nous peine beaucoup.
Et forcément, les gens qui agissent souvent pour retarder la communauté, pour éviter que n'émerge une pensée, disons, adaptée à la situation qui est la nôtre et qui empêche la fédération des moyens dans le sens de l'efficacité, eh bien, ces gens-là, ils n'agissent pas forcément sous l'impulsion de l'ennemi ou de l'adversaire que nous avons en face de nous. C'est pas forcément des taupes, c'est pas forcément des gens qui sont infiltrés dans nos rangs, mais c'est aussi des gens qui, par ignorance, par haine gratuite, par jalousie, par envie, par la volonté de ne pas voir A devant ou B devant ou C devant le combat, ou étant incapable lui-même de produire des analyses et des réflexions qui peuvent s'apparenter à du sérieux, eh bien ces gens font tout et tout pour éviter que le message ne s'enracine et que ceux qui font un travail rigoureux soient connus des uns des autres. Donc ils font tout non seulement pour empêcher le message de s'établir et d'être répandu, d'être propagé, mais aussi ils font tout et tout pour que ceux qui portent le message ne soient pas connus et ne soient pas reconnus des uns des autres, de sorte que nous ne puissions jamais avancer et que nous soyons toujours dans l'incapacité d'agir efficacement contre le système qui nous opprime depuis des millénaires. Donc, ça, et nous parlons sur la base de l'expérience, parce que nous avons vécu plusieurs épisodes. Si je dois, disons, parler de tous ces événements, de toutes ces histoires, de tous ces faits que nous avons connus, peut-être qu'il faudra toute une journée de direct pour pouvoir parler de ces cas. Mais disons globalement que ce que nous avons pu observer sur notre parcours jusqu'ici, c'est que très souvent, l'ennemi intérieur nous empêche d'évoluer. Et cet ennemi intérieur, c'est souvent le frère ou la sœur qui est très proche de nous, qui nous fait un grand et large sourire en face, mais qui derrière nous poignarde, nous salit, nous décrédibilise, nous critique et en fait secrètement nous déteste, mais fait semblant d'être un des nôtres et de nous aimer, mais qui en réalité est un ennemi extrêmement puissant, coriace, malin, rusé, difficile à combattre parce que ses intentions ne sont pas forcément décelables à vue d'œil. Donc, et dans l'histoire de l'Afrique, c'est quelque chose qui a été vu plusieurs fois. Et donc, si nous prenons quelques cas, disons, emblématiques, le cas de Thomas Sankara, par exemple, hier, j'avais publié quelque chose sur notre page, sur la situation, enfin, sur ce que Thomas Sankara avait vécu avec, à ses côtés, son propre frère et ami Blaise Compaoré, qui, malgré sa présence aux côtés de Thomas Sankara, le détestait, le haïssait en secret, lui faisant de grands sourires en face, mais en réalité le déteste. Et puis, sur la base de cette détestation, de cette haine, de cette jalousie, eh bien, a fini par être l'outil par lequel les Occidentaux vont abattre Thomas Sankara et mettre fin à la révolution populaire qui était en cours au Burkina Faso. Donc, et à partir du moment où dans nos propres rangs, nous avons des adversaires comme ça, coriaces, rusés, malins, difficiles à combattre, ce qui se passe, c'est que ces gens, par leur attitude de haine
mais caché sous le sourire et sous la bonhomie et la bienséance, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens prédisposent leur cœur à être utilisés par l'ennemi lointain. Donc à partir du moment où nous avons des ennemis intérieurs, internes dans nos rangs, qui ne sont pas forcément des taupes, c'est que ces gens-là deviennent très facilement des outils pour l'adversaire ou l'ennemi que nous avons en face de nous. Donc, quelque part, le cœur noir, c'est-à-dire noir ici en termes de méchanceté, de haine, de jalousie, de tout ce qui est détestation, caché sous le manteau de l'amitié et de l'adhésion aux idées du groupe ou des gens qu'on prétend suivre, c'est que à partir du moment où nous avons des gens qui sont dans cette position, dans cette posture, eh bien ces gens-là deviennent des instruments que l'étranger ou bien que l'ennemi, que l'adversaire utilise pour nous abattre très facilement. Parce que finalement, on ne peut nous abattre que si on a accès à nous. Et donc, pour avoir accès à nous, l'ennemi interne peut être l'homme ou la sœur qui est, le frère ou la sœur qui est infiltré dans nos rangs. Ça, c'est ce qu'il y a de plus, disons, classique. Donc, on va infiltrer des agents dans nos rangs, dans nos organisations, dans nos mouvements, dans nos partis, dans nos milieux, dans les milieux qui réfléchissent sur la renaissance de l'Afrique. Donc, ces gens, ils vont être des agents infiltrés, travaillant pour le compte de l'ennemi. Ils vont prendre plusieurs manteaux pour pouvoir atteindre leur objectif. Ça, c'est le premier ennemi qu'on utilise très souvent pour nous atteindre et abattre nos idées. Le deuxième ennemi, qui est l'ennemi intime, c'est-à-dire l'ennemi dans nos rangs, ce sont un certain nombre de nos propres frères et sœurs qui sont animés de mauvaises intentions. Voilà. Qui sont dans la détestation. Ces gens-là n'émargent pas. Contrairement aux premiers, aux agents infiltrés qui émargent auprès de l'ennemi, qui fréquentent l'ennemi, qu'il connaît, qui lui rend compte officiellement par différents créneaux, par l'écriture, par l'image, par le son, de tout ce qui se passe dans nos rangs. Et donc, c'est une sorte de fonctionnaire qui est payé pour le travail qu'il fait. Ça, c'est l'agent infiltré qui fait son job. Mais au-delà de l'agent infiltré, il y a l'ennemi intime qui est souvent une sœur ou un frère qui est dans nos propres rangs, qui ne rend pas compte à l'ennemi forcément, qui n'émarge pas, qui n'est pas payé pour son travail de destruction, mais qui a prédisposé son cœur, son cerveau, son esprit à être utilisé par l'ennemi le moment venu. Donc, si les circonstances le permettent, cette personne-là va servir d'outil pour abattre nos idées ou les hommes les plus intègres dans nos rangs. C'est ce qui est arrivé à Thomas Sankara et bien d'autres dans l'histoire de l'Afrique. Et donc, cet ennemi intime, il va, disons, par son double jeu, par le fait d'être dans les instances dirigeantes, parfois même des mouvements ou des associations ou des organisations qui sont les nôtres, va en réalité détester celui qui ou celle qui dans le groupe va être le plus brillant dans la formulation des idées, dans la formulation des solutions. Et donc, cette personne peut être à une position d'influence dans la structure ou dans l'organisation. Cette personne peut être le dirigeant ou ayant une fonction de dirigeant ou à un poste extrêmement stratégique. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi intime, l'ennemi interne, va
quand cette personne influente est présente, ben, l'ennemi intime va lui faire de grands sourires, va le féliciter, va l'adorer devant le public pour faire bonne mine, pour se présenter comme quelqu'un qui est bienséant, qui comprend les intérêts du groupe et qui travaille pour la structure, qui est là pour l'unité. Mais à chaque fois que l'occasion se présente, cette personne va critiquer les idées, va tout faire pour que cette personne brillante et qui formule des bonnes idées ne soit pas reconnue dans ses compétences et dans ses qualités. Cette personne sera l'objet de critiques permanentes dans son dos. Cette personne sera, décrite par l'ennemi intime comme un dictateur, comme un méchant, comme un vantard, comme quelqu'un qui se prend pour Dieu, pour ce qui n'est pas, ainsi de suite. Donc, il va se créer une sorte de jalousie très profonde, de méchanceté, de haine, d'envie, toute chose que l'ennemi pourra utiliser très facilement. Et si nous rapprochons cette situation de ce que les Africains aiment le plus, c'est-à-dire la religion et la religion chrétienne en particulier, c'est que pour abattre Jésus, le cœur noirci de Judas qui voyait Jésus dans son progrès, dans ce qu'il arrivait à faire, dans l'accueil que les foules lui réservaient, ainsi de suite, Judas a prédisposé son cœur à être utilisé par l'ennemi pour abattre Jésus, finalement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très présent dans nos rangs. Et on a des frères et sœurs qui se présentent comme des amis, mais qui en réalité nous détestent et qui font tout et tout pour que nos idées n'avancent pas. Donc si on émet quelques idées, ces gens-là, ils font semblant de l'accueillir très bien, mais en coulisses, ils travaillent pour que ces idées-là ne s'enracinent pas, tout simplement parce que ces idées ne viennent pas d'eux et que ces idées-là viennent d'une autre personne. Donc, ils font tout pour saboter ces idées. Et puis, quand les responsables de nos structures, de nos organisations essaient d'imposer une certaine discipline de groupe, parce que très souvent, nous n'avons pas fonctionné, nous ne fonctionnons pas sur la base de règles et de la discipline. Quand on décide de faire quelque chose, quand on décide, d'aller dans un sens, c'est-à-dire que quand on se fixe un objectif, on ne met pas toute l'énergie et tous les moyens qu'il faut pour atteindre cet objectif. À partir du moment où cette personne-là va vouloir demander du respect, de la discipline et demander qu'il y ait des comptes qui soient rendus, qu'est-ce qui va se passer? On va étiqueter cette personne-là en la présentant comme un dictateur, comme quelqu'un qui est trop rigoureux et qui veut qu'on lui donne toujours raison. Donc, ainsi, la division va s'instaurer dans nos rangs. Et puis, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se créer des groupes, des pôles. Et puis, finalement, l'action unitaire va être disloquée. Et finalement, l'efficacité va gagner nos rangs, de sorte que nous ne puissions plus jamais atteindre les objectifs communs à nous tous. Donc, ça, c'est des choses qu'on observe régulièrement dans nos rangs. Et un certain nombre de nos compatriotes, affectent ça. Ils adorent ce petit jeu malin, consistant à détester les gens les plus brillants parmi nous, les gens qui essaient de formuler des idées les plus justes et les plus adaptées à nos situations. Ces gens-là se trouvent diabolisés. Ceux qui veulent nous imposer un ordre de marche discipliné dans le respect de la hiérarchie et dans le respect de la hiérarchisation des idées, parce que toutes les idées ne se valent pas. Donc il y a quelques idées qui méritent d'être mises en application, d'autres qui doivent être rejetées
parce que les problèmes que nous avons demandent des solutions précises, eh bien, nous allons, disons, travailler plutôt à détester ces personnes-là, à les écarter et à les présenter comme des dictateurs dans nos rangs, de sorte que finalement, ils soient détestés secrètement par les autres membres du groupe. Et puis, finalement, nous nous retrouvons piégés et incapables d'agir de manière collective. Donc ça, ce sont là quelques moyens que l'ennemi intime et interne utilise dans nos rangs. Pas fondamentalement parce que cet ennemi-là a le caractère de l'agent infiltré en mission pour l'ennemi, mais juste que cet ennemi intime par jalousie, par la haine gratuite, par envie, par carriérisme, parce que visant à prendre les instances ou bien à prendre le devant des choses, alors que finalement il n'en a pas les capacités ni les compétences, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsqu'on n'a pas les compétences ni les capacités pour assumer les responsabilités, puis qu'on n'a pas les idées, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va torpiller les autres, on va détruire, on va leur construire des identités qui ne sont pas les leurs en réalité, et on va passer par derrière tout en faisant un large sourire en face pour détruire tout ce qui peut s'apparenter à un vrai leadership dans nos rangs. Donc voilà comment les choses se passent très souvent. Et nous, ça fait 20 ans que nous sommes dans cette lutte. Nous avons vu tellement l'homme noir sous toutes ses couleurs. Nous avons vu l'homme noir dans toutes les positions, dans tous les accoutrements possibles, si bien que rien ne nous étonne plus. Voilà, plus rien ne nous étonne. Voilà. Et ça, c'est la réalité. Donc, il faudra que ceux qui aspirent à travailler pour le bien de nos peuples s'attendent à faire face aux ennemis intérieurs. Donc, quelqu'un me demande quel est le sujet du jour. Enfin, le sujet, c'est simplement, je vais parler de l'ennemi intérieur comme facteur de déstabilisation et d'empêchement de la marche commune vers les objectifs de lutte et de libération de notre continent pour sa reconstruction. Voilà. Donc l'ennemi intime, je l'ai défini comme quelqu'un de très proche, comme un frère ou une sœur qui est dans nos rangs, qui n'est pas forcément un agent infiltré, puisque l'agent infiltré, c'est en quelque sorte un fonctionnaire au service de l'ennemi, qui est au service de l'adversaire, qui a un cahier des charges, qui est missionné, qui est en mission pour l'ennemi et qui est payé pour service rendu. Donc, c'est un agent infiltré dans nos rangs. C'est différent de l'ennemi intime dont je parle aujourd'hui, qui est plutôt quelqu'un qui est dans nos rangs, mais qui finit par soit être jaloux, soit être envieux, soit, disons, tout simplement, ayant envie de prendre le devant des choses, mais tout en n'ayant pas les compétences ni les capacités, va plutôt travailler à détruire ceux qui sont devant pour leur construire une mauvaise réputation, tout en leur faisant un large sourire en face, alors qu'en réalité, ce sourire cache la haine, la détestation et la volonté de nuire, en fait, aux gens qui sont devant et qui produisent un travail assez conséquent. Et donc, en agissant comme ça, l'ennemi intérieur prédispose son cœur et son esprit, son intelligence à l'ennemi qui, le moment venu, pourrait utiliser cet ennemi intérieur parce que n'étant pas solide, n'étant pas capable d'accepter le leadership tel qu'il s'opère et haïssant en fait ceux qui sont devant la lutte, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Cet ennemi intime va être utilisé le moment venu pour disloquer ou tout simplement
éliminer de différentes manières. Ça peut être une élimination par le découragement, une élimination pure et simple par la mort, une élimination par la délégitimation de la personne qui est devant nous, un assassinat fondé sur la dispersion des forces autour de ces personnes-là ou de cette personne-là, en faisant en sorte que tous les projets qui sont initiés ne retrouvent plus du soutien populaire, encore moins les ressources financières, humaines et tout ce qu'il faut matériel pour pouvoir être conduite à bon port. Donc, c'est ça la réalité que nous avons dans nos rangs. Et ça, ce n'est pas forcément des gens qui sont en mission commandée pour l'ennemi. C'est pas l'ignorance, c'est pas la haine, par envie de prendre des postes ou des positions dans nos différents milieux, alors qu'on n'a pas forcément les compétences ni les qualités pour y aller. Donc on va, disons, par une sorte de volonté d'autodestruction, faire en sorte que ces idées-là ne puissent pas s'imposer ou ces personnes-là ne puissent pas s'imposer et faire en sorte que l'idée de discipline de groupe et l'idée de, disons, d'objectifs fixés, d'évaluation, de contrôle, parce que quand on fixe l'objectif, il faut contrôler, il faut voir si chacun fait le boulot qui lui est assigné. Et une fois que vous imposez une méthode de travail fondée sur la discipline et le compte rendu en demandant des comptes aux gens, aux uns aux autres à qui ont été confiées des tâches, eh bien vous devenez le dictateur. Vous devenez dictateur, on commence par vous critiquer. Quand vous initiez des actions, on trouve l'ennemi intime trouve des excuses pour ne pas y participer. Lorsque il faut fournir les moyens pour mettre en œuvre une idée, il n'y a plus personne parce que l'ennemi intime travaille autour de vous sans que vous le sachiez forcément. Il démobilise autour de vous. Il dit ça sert à rien, que c'est une mauvaise idée. Il dit que il fait en sorte que ceux qui n'ont pas encore la conviction sérieuse et la conviction ancrée de ce que nous sommes en train de faire, eh bien que ces gens-là soient découragés. Donc il va travailler sur le découragement, sur la construction d'une identité non enviable aux uns aux autres et surtout aux dirigeants du groupe. Et il va procéder par la démobilisation, par le découragement, par la calomnie. Et finalement, nos structures, nos associations, nos mouvements se retrouvent anémiés parce que privés de ressources humaines, matérielles, financières et tout autre moyen nécessaire pour l'accomplissement de l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Donc voilà un peu l'ennemi intime, comment il fonctionne. Et comme il fonctionne de cette façon-là, ce qui va se passer, c'est que il ouvre des fenêtres de tir sur vous et sur les responsables ou sur le responsable. Et ainsi, l'adversaire lointain va pouvoir utiliser cet ennemi intime pour vous abattre. C'est ce qui s'est passé avec Thomas Sankara, qui a été utilisé, dont la vie a été écourtée et dont les projets ont été tout simplement écourtés par son assassinat, par ceux qui étaient le plus proche de lui, à savoir Blaise Compaoré. Donc, il me paraît nécessaire et fondamental que nous travaillions également, c'est-à-dire à partir du moment où nous travaillons sur la bataille contre l'ennemi extérieur lointain, eh bien, il va falloir aussi être très vigilant dans nos rangs
pour voir quels sont les comportements et les attitudes que nous adoptons, qui sont des attitudes destructrices, démobilisatrices, des attitudes, disons, s'apparentant au comportement de l'ennemi intime qui ouvre, qui donne, qui apporte des ouvertures et qui fragilise le groupe dans son fonctionnement et qui, de ce fait même, sert l'ennemi le moment venu. Donc, les circonstances feront que si nous avons des ennemis intérieurs, des ennemis intimes dans nos rangs, qui nous détestent en secret, qui ne veulent pas en fait que les choses évoluent, sans toutefois être des agents infiltrés, parce que rémunérés par l'ennemi pour le travail d'infiltration qu'ils accomplissent, eh bien, ces ennemis intimes-là, ils ouvrent des fenêtres de tir en faveur de l'ennemi qui pourra utiliser ces fenêtres de tir le moment venu pour nous abattre. Donc, il me semble important de travailler sur cette question d'ennemis intérieurs, d'ennemis intimes, c'est-à-dire l'ensemble des comportements qui font que dans nos propres rangs, nous avons des gens qui n'ont pas mandaté par l'ennemi, mais par la volonté de carriérisme, par jalousie, par haine, par envie, par une sorte de méchanceté non explicable, que rien n'explique. Les gens, ils ont des yeux rougis, les yeux rouges, la gorge nouée, vexés par une sorte de... On dirait que c'est une sorte de compétition qui se joue entre nous, où chacun doit être visible. Donc, à partir du moment où il y a un ou une personne ou quelqu'un qui s'impose dans le groupe parce que ayant le plus étudié, ayant le plus travaillé sur les questions, ayant le plus d'aptitude à à analyser les problèmes et à leur formuler des solutions, eh bien, les gens vont avoir les yeux rouges contre cette personne-là. Ils vont tout faire pour saboter toutes les idées qui viennent de cette personne. Ils vont tout faire pour éviter que les idées ne soient mises en œuvre. Alors qu'en face, ils font un sourire très large, très accueillant. Et puis que quand ils prennent la parole en présence de ces personnes-là, ils font semblant de les louer alors qu'en fait, ils les détestent. Ça, c'est quelque chose qui est forcément, qui est très ancré chez nous, qui est le double jeu, la méchanceté au fond, qui fait que nous n'arrivons pas non plus à avancer de manière sereine dans nos différentes entreprises. Parce que très souvent, il y a le terreau de la haine et de la détestation, parfois est très fertile dans nos rangs, tout simplement parce que les gens n'ayant pas les qualités pour faire quoi que ce soit ou faire quelque chose, au lieu d'être à leur place, eh bien, ils vont plutôt chercher à détruire et à nuire au groupe en essayant d'atteindre les responsables et ceux qui sont devant. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et ça me semble important à souligner comme attitude dans nos rangs. Et puis, nous devons absolument éviter de servir les intentions de l'ennemi malgré nous. Bon, frère Raphaël Sitou dit que c'est pas seulement chez nous les Africains. Moi, je ne parle pas des autres, ça ne m'intéresse pas, les autres ne m'intéressent pas. Je ne veux pas faire ce type de comparaison pour, encore une fois, dédouaner les Africains. Il faut qu'on soit dans la gravité et essayer toujours de ne pas se comparer aux autres. Parlons de nos problèmes. Laissons les autres à leur place. Et les autres, ils ont résolu pas mal de ces types de problèmes parce qu'il y a des règles de fonctionnement chez eux. Il y a des procédures qui sont là, ce qui fait que ce type de comportement est contenu parfois. Donc, je ne veux pas parler des autres, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il faut que nous, les Africains, à un moment donné, qu'on arrive à analyser nos problèmes sans forcément chercher à savoir si ça existe ou pas chez les autres.
parce que nous ne sommes pas en train de nous comparer aux autres, nous voulons résoudre nos problèmes et nous devons nous voir tels que nous sommes. C'est-à-dire le fait de vouloir dire que ça existe chez les autres, c'est dédouaner, c'est apporter un dédouanement, c'est apporter une caution à ce type de comportement qui nous nuit, quoi. Donc voilà, moi je ne veux pas trop aller dans ce sens-là. Je connais parfaitement les autres sociétés parce que je suis moi-même parmi d'autres peuples, je vois comment ils fonctionnent. Il y a des cadres qui font que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et ces gens-là, ils savent identifier leurs intérêts et ils savent que s'ils sont ensemble dans des structures et puis que la structure fonctionne sur la base des règles et puis que les gens qui sont devant défendent l'intérêt du groupe et qu'ils atteignent les résultats qui sont collectivement prévus ou recherchés, eh bien, on leur fout la paix pendant qu'ils travaillent bien. Chez nous, souvent, il y a des haineux, des gens aigris pour on ne sait quoi, des gens qui ont les yeux rougis par la haine, par une sorte de colère non explicable. Moi, je veux parler de ces gens-là. Donc, n'allons pas trop chercher à nous dédouaner encore une fois en disant que ça existe chez les autres peuples. Non, voilà, on le sait, ça existe partout, mais parlons de nous. Concentrons-nous sur nous, essayons de nous corriger dans nos différentes organisations et essayons d'aller de l'avant. Et essayons de respecter les procédures, essayons de respecter les gens qui sont devant nous, essayons de taire un peu nos haines et nos petites jalousies, nos petites querelles qui ne nous apportent rien du tout. Parce que souvent, l'étranger ou l'adversaire lointain ne fait que profiter de ces petites failles qui existent entre nous, de ces cœurs noircis par la haine et par la jalousie, par envie. Ça, c'est des choses qui existent réellement, de sorte que très souvent, ce sont des Africains qu'on utilise pour abattre d'autres Africains. Voilà. Et si nous avions la capacité d'identifier nos intérêts et d'avoir l'humilité de penser que il y a des gens parmi nous qui réfléchissent et qui font des choses et que autour de ces gens-là, nous devons plutôt nous regrouper, nous solidariser et montrer de l'affection pour ceux qui se sacrifient pour nous, qui sont devant nous, qui réfléchissent, qui ne dorment pas, qui nous montrent la voie. Ces gens-là, nous devons plutôt les accompagner, les soutenir, les épauler, je dirais même les aimer, parce que l'amour, c'est un gros mot, mais j'ai beaucoup l'impression que nous ne nous aimons pas entre nous. Nous ne nous aimons pas. On ne s'apprécie pas. Quand quelqu'un a des compétences ou des qualités, on n'arrive pas, on les reconnaît très difficilement quand quelqu'un produit quelque chose de bien. Au lieu de l'encourager, de le féliciter, de le motiver par des mots aimables, on cherche plutôt la petite faille, dans l'océan de vérité que cette personne dit, on va chercher la plus petite faille possible pour dire « Ah, mais voilà, là, je suis pas d'accord, là, c'est pas juste. » Donc, au lieu de travailler sur les points de convergence, on va plutôt maximiser tout ce qui peut porter à divergence et à conflit. Et on va appuyer sur ces points-là, sur ces points faibles-là, pour disloquer le groupe et essayer de décrédibiliser la pensée et les initiatives qui sont prises dans le sens de l'atteinte des objectifs communs pour nous. Donc, je pense que très souvent, nous les Africains, nous ne nous aimons pas. Et si quelqu'un dit ça, bon, il y aura toujours quelques témoins de bonne moralité qui vont venir dire « Ah non, il faut pas exagérer, ça n'existe pas que chez nous, les autres peuples aussi se haïssent. » Bon, et si on doit, disons, cultiver tous les vices d'autres peuples, et c'est ce que l'Afrique fait depuis d'ailleurs des millénaires, parce qu'elle a assimilé les vices d'autres peuples, abandonnant sa propre culture
qui regorge de valeurs inestimables, eh bien, ça veut dire que nous n'allons faire que nous enfoncer. Nous n'allons faire que nous enfoncer et nous n'allons jamais nous relever. Donc, il ne faut plus excuser ce type de comportement dans nos rangs en prétextant que ça existe aussi chez les autres. Non, commençons par s'occuper de nous-mêmes, de nos problèmes. Commençons par résoudre nos divergences. Commençons par vider nos conflits internes à l'intérieur de nos structures et mettons un peu bas la terre, que les détestations prennent fin ou s'amoindrissent et que l'amour porté à l'un et à l'autre, la reconnaissance pour ce que les uns et les autres font de bien, soit plutôt mise en avant plutôt que les points de divergence et surtout les points conflictuels. Donc voilà, encore une fois, et ce point essentiel que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous. Évidemment, si vous avez des questions, si vous avez sur votre parcours vécu des choses dans la même veine, ben voilà, nous sommes là pour les partager. Si vous avez des commentaires, des questions, ben, bien évidemment que je suis à votre disposition pour répondre. Mais sachez que et ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est l'ennemi intime. Et l'ennemi intime étant vu comme quelqu'un dans nos rangs, différent de l'agent infiltré qui est envoyé dans nos structures, dans nos mouvements, dans nos organisations pour travailler dans l'intérêt de l'ennemi, qui a un cahier des charges et qui est payé pour travail accompli dans nos rangs. Ça, c'est l'agent infiltré. Par contre, l'ennemi intérieur, l'ennemi intime, c'est plutôt une sœur ou un frère qui est dans nos rangs et qui est animé par un mauvais esprit, caractérisé par la haine, l'envie, la jalousie, un cœur noirci par la méchanceté, les yeux rougis par la haine, par l'envie, par envie de faire carrière et de détester les gens qui sont devant nous dans le but de prendre leur place, alors qu'en réalité, on n'en a pas les compétences ni les qualités forcément. Et ça conduit les gens, ces gens-là, ça conduit l'ennemi intime à être un outil de l'adversaire externe et lointain sans le savoir. Parce que quand dans une structure ou dans le milieu du combat dans lequel nous sommes, il y a des gens comme ça qui ne sont pas des gens mandatés directement par l'ennemi, mais plutôt qui sont animés par la haine, par la jalousie, par l'envie, par la volonté de prendre des places qu'ils n'ont pas. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là servent d'outils à l'ennemi le moment venu pour nous abattre. Et ça, c'est quelque chose de très, très préoccupant et de très difficile à combattre parce qu'on n'arrive pas à combattre forcément l'ennemi intérieur parce qu'il procède de différentes façons. Très souvent, l'ennemi intérieur, il vous sourit, il adopte une attitude calme, résolue, d'engagé en face de vous, il vous fait un beau sourire, mais dans son cœur est rempli de haine et de détestation. Voilà. Et cette personne, en agissant comme ça, il sert de terreau fertile à l'ennemi extérieur qui va pouvoir l'utiliser le moment venu. Et ça, c'est ce que Thomas Sankara a vécu. Voilà. Au travers de Blaise Compaoré, qui était son ennemi intime, qui lui faisait de larges sourires, de larges et très beaux sourires en face, mais qui, derrière son dos, le décrivait comme un dictateur, comme un tyran qu'il faut détester et finalement abattre. Donc c'est ça la question que je pose aujourd'hui, et
depuis 20 ans que nous sommes en train de travailler dans la communauté africaine, dans les communautés africaines, nous avons vécu énormément d'épisodes qui font que nous sommes appelés à parler de ce sujet. Voilà, sans citer qui que ce soit. Et donc, la haine et tout ça, qui font que l'ennemi intérieur opère dans nos rangs. Ensuite, nous voyons aussi que l'ennemi intérieur, quand on lui donne des tâches, il ne les accomplit pas. Il ne les accomplit pas, il trouve toujours des excuses. Ainsi, bon, voilà, il y a plusieurs personnes à qui nous avons donné des moyens pour nous construire des outils, pour le Moltra. Ces outils n'ont jamais vu le jour. Et ce n'est pas une fois, ni 2 fois. Donc, il y a une sorte de sabotage des bonnes idées. Et ces personnes, quand vous insistez trop, ils disent « Oh, mais vous êtes un dictateur » ou bien « C'est combien que vous avez mis en... C'est combien que vous avez dépensé pour que chaque fois vous reveniez sur ça. » Voyez, donc on va retourner l'ennemi intérieur, faire retourner la charge de l'inefficacité contre celui qui veut en fait l'efficacité. Voyez? Donc, on donne les moyens pour que une tâche ou un travail soit fait. Ce travail n'est pas fait durant plusieurs mois. Et lorsque vous demandez des comptes, on dit que, bon, vous parlez trop, ou bien c'est combien finalement que vous avez mis dans la balance pour chaque fois revenir sur cette question. Et ça, c'est des choses qu'on observe régulièrement dans nos rangs, dans nos milieux. Voyez? Donc ça, ce sont là les attitudes de l'ennemi intérieur qui va non seulement détruire les initiatives par des critiques pour la critique, ou alors quand on lui confie des tâches, des missions, des travaux, l'ennemi intime ne va jamais les accomplir. Et lorsque vous demandez des comptes, eh bien, vous êtes présenté comme un méchant. Ou alors, l'ennemi intérieur, parfois, ce qu'il fait aussi, c'est que vous sortez une idée, il dit c'est génial, c'est très bien, bravo, mais dans l'exécution de cette idée-là, il se retire. Il se tait, il ne participe pas, il vous retire, il retire toute légitimité et tout moyen matériel, humain et financier à l'idée. Et cette idée va se retrouver tout à fait inefficace parce que finalement, elle ne trouve pas les moyens de son accomplissement. Vous voyez, ça, c'est quelques petites méthodes qui existent entre nous pour saboter et court-circuiter les bonnes idées parmi nous. Vous vous donnez rendez-vous pour faire un travail, pour accomplir une tâche. Finalement, ces personnes ne viennent pas. Elles trouvent toujours des excuses de dernière minute pour ne pas venir. Et en fin de compte, ils ne reviennent plus sur le sujet, de sorte que le temps passe. Comme ça, c'est terminé. Ouais. Ça, c'est de petites attitudes parmi nous qui font extrêmement mal. Qui font que nos idées n'arrivent pas à avancer. Donc, c'est sur ça que je voudrais insister. Et je ne dis pas, en disant ça, je ne dis pas que ce n'est que chez les Noirs que tu trouves ces comportements. Il ne s'agit pas de racialiser le problème. Il s'agit de voir, sur la base de l'expérience, ce qui se passe dans nos différentes communautés. C'est ça que je veux dire. Donc, il ne s'agit pas de nous comparer aux autres. Que ça existe chez les autres ou pas, ce n'est pas notre affaire. Ce que nous essayons de faire, c'est de résoudre, nous, nos problèmes. Que les autres fonctionnent comme ça, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Voilà. Donc, cherchons à adopter l'humilité pour apprendre
de reconnaître aux uns aux autres leurs mérites, leurs qualités, parce que très souvent l'ennemi intime, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il ne reconnaît pas aux uns aux autres leurs qualités. Il ne va pas reconnaître les qualités aux uns aux autres et il ne va pas les encourager. Donc, en fait, ce qui nous fait défaut, ce qui fait que, quelque part, au-delà du manque de moyens dans nos rangs, ce qui fait que nous n'arrivons pas à avancer, c'est aussi que nous n'aimons pas. D'abord, nous ne nous aimons pas les uns les autres. Ensuite, nous n'aimons pas le leadership qui veut s'imposer à nous et qui veut imposer une méthodologie de travail, de la rigueur, de la discipline. Ça, c'est des termes que nous n'aimons pas dans nos rangs. Nous n'aimons pas ça parce que nous avons fonctionné dans le désordre, dans la servitude. Et puisque un des principes fondamentaux de la colonisation et de l'esclavage des razzias négrières, c'est de semer la confusion, désordre, l'indiscipline dans nos rangs, c'est-à-dire à l'intérieur du camp des dominés, ce que les dominateurs font, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'indiscipline caractérisée, du refus de reconnaître l'autorité qui est des autorités dans le rang des dominés, et que des idées justes ne s'implantent pas, de fait détester parmi les esclaves ceux qui sont les plus lucides et qui appellent au combat adapté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons développer, surdévelopper même ces attitudes, ces comportements qui sont à la limite parfois ils ont caractéristiques de notre nature d'humain, mais transportés dans des peuples colonisés, esclavagisés, ces comportements-là sont très destructeurs parce qu'il n'y a plus de digues, il n'y a pas de cadre pour, disons, canaliser ces comportements-là et les résoudre par l'intelligence et par des normes. Donc, nous allons affaiblir nous-mêmes nos rangs en nous inscrivant dans une sorte de détestation cordiale, de détestation secrète, de coups bas et des coups dans le dos, avec un large sourire devant. Donc voilà la problématique dont je voulais vous parler cet après-midi. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc je vais arrêter là. Tout en nous encourageant à sortir de ce type d'attitude qui sont des attitudes extrêmement destructrices dans nos rangs, qui nous empêchent d'aller de l'avant et qui font que les idées les plus adaptées ne trouvent pas les moyens pour être mises en œuvre sur le terrain. Donc, je pense que en tant que descendant d'un grand peuple, d'un peuple qui a démarré toute l'histoire de l'humanité, loin de l'influence de quelque peuple que ce soit, eh bien, nous avons intérêt à corriger ces comportements pour neutraliser l'ennemi intérieur et aller de l'avant. Et c'est la condition pour aller de l'avant. Sinon, il y a tous des gens parmi nous qui nous tirent vers le bas, qui font en sorte que les idées et les initiatives les plus adaptées ne s'imposent pas pour que nous soyons capables définitivement de nous affranchir de nos fers pour entamer l'entreprise difficile mais palpitante qui nous attend, à savoir la reconstruction de notre continent, pour faire en sorte que les différents problèmes qui sont les nôtres trouvent des solutions pour que nous cessions d'être le ridicule de l'humanité, d'être le paillasson de tous les peuples, d'être les serviteurs des autres peuples dans cette vallée humaine et que nous soyons en mesure définitivement de nous redresser, de redresser la tête et d'être dignes et respectés partout où nous sommes,
où que nous allons. Donc voilà ce que je veux dire cet après-midi. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent après-midi, une excellente soirée pour ceux qui sont déjà dans la soirée, et à très bientôt.